à l'opposition. Je ne sais pas si c'est la politique de la maison, mais en tout cas, Yves, soyez honnête avec vous-même. Quand vous parlez, j'ai l'impression qu'il parle. Non, et vous parlez d'ailleurs plus que. Vous m'interrompez beaucoup. Non, là je suis pas d'accord avec vous. Allez-y. Non, Madame Sonia, je crois que ce que vous dites sur les partis politiques doit peut-être concerner certaines formations, certains partis, mais sûrement pas le PPRD, qui est le premier parti politique du pays, le plus grand, le plus démocratique qui soit, hein, et donc nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national, et l'engagement militant des uns et des autres fait que nous sommes en toutes circonstances prêts pour les élections. Le débat n'est pas là en ce qui nous concerne. Je crois que... Ce qui concerne la plateforme, parce qu'il n'y a pas que vous n'êtes pas seul à soutenir. Oui, nous ne sommes pas seuls. Je crois qu'au niveau de la majorité présidentielle, il y a une ligne générale qui est celle du soutien au chef de l'État. Je pense que s'il y a des options levées à un moment donné, vous en serez informés, vous suivrez cela pas à pas, des options dans un sens ou dans l'autre par rapport aux élections. Jusque-là, nous, à la majorité présidentielle, nous nous en tenons à la légalité des démarches. C'est la CENI qui est chargée de l'organisation et de la tenue des élections. Nous n'avons jamais dit des choses en lieu et place de la CENI. Hein, donc, ce que Moïse Monidé a dit, non, je ne consacre pas le glissement ici. Je dis, si il arrivait que la CENI nous dise que les délais ne pourront pas être tenus, eh bien, moi, je pense qu'il faut dialoguer pour que nous proposions à la CENI d'organiser les choses de manière à avoir des élections pacifiques et crédibles qui satisferont tout le monde. C'est cela que moi je dis. Donc je suis dans la projection, je ne suis pas dans des affirmations catégoriques. Maintenant, dernière chose, je crois que les manœuvres d'intimidation de Moïse Monidela ne m'impressionnent pas. Il est dans des fantasmes incroyables. Ils pensent que le peuple est avec eux, ils pensent que la Constitution, nous la violons. Ce sont les premiers violeurs de la Constitution, en toutes circonstances, vous le savez bien. Hein. Nous n'avons pas que des leaders sérieux et crédibles et rigoureux, comme dans la famille politique du président de la République. On n'en a pas partout. Si Moïse Monidela est un homme intègre, il sait bien qu'autour de lui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moralité, hein, qui, quand ils sont au pouvoir, d'ailleurs, certains, il suffit qu'ils deviennent députés pour tourner le dos à la population. Hein, vous le savez bien. Donc non, je crois qu'à la majorité présidentielle, nous aimons les gens et nous soutenons les gens sérieux et rigoureux qui œuvrent à la modernisation du Congo autour du président Kabila. Ce que moi je vous dis, c'est que le peuple n'est pas obsédé par les élections. Ça, c'est maintenant en termes de vision. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous trompe, qu'on nous dise il faut absolument d'abord la présidentielle. Non, non. Ce qu'il faut d'abord, ce sont les avancées dans le secteur de la santé, de l'éducation, des infrastructures. Non, non, c'est important. Laissez-moi finir. Non, juste ça. Juste ça. Non, non. Je suis d'accord. Et donc, à la limite, je crois, moi, que si l'on posait la question aujourd'hui au peuple congolais, pour l'émergence du Congo en 2030, hein, est-ce que vous êtes d'accord que le président Kabila s'entoure davantage d'hommes rigoureux et sérieux, comme Matata Ponyo, par exemple, comme Yves Kissombe, comme Bochab, comme d'autres, eh bien, voilà, je crois que le peuple dirait oui. Parce que moi, je pense que le peuple, si on l'interrogeait, ne réagirait pas nécessairement dans le sens que Moïse Monidela a dit. Attendez, on va voir quelqu'un qui parle au nom du peuple réagir. Hein. Hein, vous parlez au nom du peuple, comme vous le dites toujours. Voilà, donc je crois que le bidouillage, les tripatouillages, les cafouillages qu'on a résisté au sommet de l'État prouvent que la paix a changé des camps. Ils ont peur des élections. Parce que, souvenez-vous, hier, il disait que nous devons aller aux élections. Et donc, c'est parce que je réponds à votre question, je n'échappe pas, je ne sais pas d'esquiver la question. La question était de savoir si nous sommes prêts. Nous, de l'opposition, nous sommes prêts. Oui, au sein de oui. Encore ce conflit de succession, qui va remplacer qui? Non, chez nous, qui va se présenter? Donc chez nous, nous sommes un parti. Flou nous sommes un parti qui a au moins 4 députés. Et le meilleur député, le meilleur élu de la République, il vient de nos entrailles. Ça prouve que nous ne disons pas, nous avons une base politique, sociologique, réelle. Donc nous ne sommes pas, nous sommes prêts. Mais je vais un peu répondre
à honorable Kisombe lorsqu'il dit que nous sommes des gens infréquentables. Mais je pense que tout à l'heure là, il y avait... Oui, mais tout à l'heure là, il y a pas très longtemps, il y avait une plainte que le président de la République a, et par le truchement de son conseiller spécial, a porté. Et nous attendons le fruit de cette plainte, nous attendons la suite de cette plainte. Mais si je ne m'abuse pas, c'est des gens qui sont proches du président de la République. Et moi, j'ai salué, nous avons salué cette action de salubrité publique. Mais, la seule chose que nous avons dit au président de la République, il faut aller jusqu'au bout de votre logique. Parce que sinon, ça parle, vous voyez, les 13 parlementaires sont ici de l'enquête parlementaire. Et lorsqu'ils ont essayé de gratter, et ils se sont retrouvés devant une évidence et que c'est le président Mobutu qui était le maître du système. Et je ne sais pas si nous ne sommes pas dans ces cas de figure, et j'aimerais bien que le président qui continue, parce que s'il ne continue pas, on dit que c'était les saupoudrages et le comaltrage, c'était la poudre de pimpin. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens moins fréquentables dans leur famille et ils sont nombreux. Et j'aimerais bien, il y a beaucoup de détournements des fonds de deniers publics et il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il faudrait justifier absolument. Qu'il faut justifier. Lorsqu'il parle de M. Matata, il parle de... Mais vous voyez les cafés, vous voyez que on parle de la croissance. Mais oui, il y a la croissance dans ces pays. Mais la croissance... Le peuple veut le développement. Yves dit, le peuple veut le développement. Mais la croissance... Ce ne sont pas les élections qui le préoccupent. Mais la croissance de la misère, bien sûr. Il y a la croissance de la misère. Il y a la croissance de la misère, madame. Nous sommes, oui, il y a la croissance. Mais on nous parle de choses qu'on ne voit pas des effets Bukangalozo. Mais on avait, à l'époque de Mobutu, un parc présidentiel de Lancelé. Et on buvait du jus d'orange. Il y avait beaucoup de choses. C'est-à-dire, nous sommes là, si on compare les régimes actuels et le régime passé que nous avons tous décrié, il n'y a pas photo. Et au moins, si vous prenez donc, votre vous, il n'y a eu aucune avancée. Pas une avancée significative. Pas d'espoir d'avancée, voilà comme pourquoi, il dit à l'horizon 2030. Il m'a amené dans ce débat, c'est lorsqu'il dit que nous ne sommes pas fréquentables. Je dis que lorsque vous avez lu le journal Les Forbes, il parle de 15 milliards. Il faut qu'on nous dise, qu'on nous explique comment il y a 15 milliards. Alors que Mobutu, on parlait de 4 milliards. Vous voyez des choses comme ça. Il y a des choses que vous nous amenez à dire. Je crois que c'est très dangereux, cette façon de voir les choses, M. Yves Kisombe, parce que vous nous amenez à dire des choses qu'on va dire que c'est l'outrage. Et voilà, donc il faut se méfier de dire des choses. Parce que non, c'est facile. Je vous ai dit, Madame Sonia, que dès le départ, qu'il ne faut pas. Parce que moi, je serai là pour répondre. Je ne peux pas accepter que ma famille politique, il n'y a que des crapules, il n'y a que des escrocs. Que de leur côté, il n'y a que des saints, des saints. S'il y avait des saints, il n'y aurait pas cette plainte que le président. C'est d'ailleurs les gouverneurs, c'est d'ailleurs les proches du président de la République. Et il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et nous aimerions bien dire au président, je profite de ces mots pour dire au président de la République, avant de voir la poutre qui est dans l'air du voisin, il faut regarder où lui c'est qu'il y a. Donc sa famille, oui, sa famille politique. Lui, il a fait, il a assaini, il a porté plainte. Donc vous avez appuyé la démarche, je crois que c'est tout à fait logique. Madame Sonia, je crois qu'à un moment donné, il faut un minimum de correction et d'honnêteté intellectuelle dans le débat. Je crois que quand on est trop zélé dans le sens d'un militantisme aveugle, ce n'est pas bon. Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons quand même être d'accord. Mais Moïse Monidela fait de la propagande pro-opposition, en tirant dans tous les sens, en affirmant des choses que moi je n'ai pas dites sur mon compte, en me faisant dire en clair des choses que je n'ai pas dites. Attendez, je dis, non, j'ai dit, moi je n'ai pas dit qu'au pouvoir il n'y a que des hommes sérieux, compétents.